Il était une fois, au cœur de la Renaissance italienne, un enfant né sous le signe de la curiosité infinie. Le 15 avril 1452, dans le petit village de Vinci, près de Florence, vint au monde Léonard, fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne. Dès son plus jeune âge, Léonard observa le monde avec des yeux émerveillés. Les oiseaux en vol, les rivières qui serpentaient, les fleurs qui s'ouvraient au soleil. Sans éducation formelle, il apprit à dessiner les merveilles de la nature, capturant l'essence de la vie sur du papier. À l'âge de 14 ans, son père le plaça en apprentissage chez Andrea del Verrocchio, un maître sculpteur et peintre de Florence. Là, Léonard affûta son talent. Il surpassa vite son mentor, peignant des anges si réalistes qu'il semblait prêt à s'envoler. Mais Léonard n'était pas seulement un artiste. Son esprit bouillonnait d'idées. Il disséquait des cadavres en secret pour comprendre l'anatomie humaine, esquissant des muscles et des os avec une précision stupéfiante. « La science et l'art sont frères », murmurait-il souvent. En 1482, Léonard quitta Florence pour Milan, où il entra au service du duc Ludovic Sforza. C'est là qu'il conçut des machines de guerre ingénieuses, des chars blindés, des catapultes géantes et même un prototype d'hélicoptère inspiré des graines tourbillonnantes des érables. Mais son génie s'exprimait aussi dans la beauté. Il peignit la scène, une fresque monumentale où Jésus et ses apôtres semblaient vivants, leurs expressions capturant le drame de la trahison. Chaque regard, chaque geste racontait une histoire muette. Pourtant, Léonard était un rêveur inachevé. Il commençait des projets avec ferveur, mais les abandonnait souvent, distrait par de nouvelles fascinations. À Florence de nouveau, il entreprit la Joconde, ce portrait énigmatique d'une femme au sourire mystérieux. Mona Lisa, avec ses yeux qui suivaient le spectateur, devint le symbole de son art, un mélange de réalisme et de mystère, où la lumière jouait avec les ombres comme dans la vie elle-même. Léonard voyagea beaucoup. À Rome, il rivalisa avec Michel-Ange et Raphaël, mais son esprit scientifique le distinguait. Il imagina des sous-marins, des parachutes, des ponts mobiles, des inventions bien en avance sur son temps. Il étudia l'hydraulique, cartographia des villes et nota tout dans des carnets codés, écrits à l'envers pour protéger ses secrets. Les années passèrent et en 1516, le roi François Ier de France l'invita à Amboise. Là, dans le château de Clos-Lucé, Léonard passa ses dernières années comme conseiller royal, entouré d'admirateurs. Il peignit peu, mais réfléchit profondément sur l'univers. Le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans, Léonard s'éteignit, laissant derrière lui un legs immortel. On dit que François Ier le tint dans ses bras, pleurant la perte d'un génie. Léonard de Vinci n'était pas seulement un peintre ou un inventeur. Il était l'incarnation de l'homme universel, un pont entre l'art et la science. Son héritage nous rappelle que la curiosité peut changer le monde, un croquis à la fois. Et aujourd'hui, quand nous admirons ses œuvres,
Nous sentons encore son esprit vivant, nous invitant à explorer l'inconnu.